Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle boutique. Alors, elle commence à apparaître un petit peu chez tout le monde, hein. Ce qui est nouveau se propage assez rapidement. D'après ce que j'ai pu me renseigner, c'est une boutique qui nous vient, qui est américaine, en collaboration avec des sites chinois, évidemment, mais qui a fortement l'intention de concurrencer, évidemment, Shein, AliExpress, et qui aurait dans la ligne de mire également Amazon. Donc j'ai pris des tampons, des dies, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Des pinceaux pour faire de l'aquarelle. Donc, je vous ai fait quelques petits exemples. Je n'ai pas tout fait parce que j'ai pas le temps. J'ai de la famille. Donc je vous en ai fait quelques-uns et les autres, ça viendra au fur et à mesure. Alors ce qu'il faut savoir sur cette boutique, c'est que ça fonctionne exactement de la même façon que Shein ou AliExpress. Vous avez de tout, des vêtements, des articles pour la maison, pour les enfants, hommes, femmes, du scrap, de la couture, enfin bref, vous avez un tas d'articles, vous avez de l'outillage dans tous les domaines, vous avez de l'high-tech, vous avez de tout. Ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, il y a des prix promotionnels pour l'ouverture. Pour combien de temps, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y aura régulièrement de toute façon des prix très intéressants. Mais à savoir que les frais d'envoi sont gratuits. Vous avez 3 mois pour vous retourner si le produit ne vous convient pas, si au bout de quelques utilisations, bref, vous pouvez le retourner via Mondial Relais. Vous leur signalez, ils vous envoient un bon de retour et ça repart par Mondial Relais. Il vous donne une date de livraison. Si elle n'est pas respectée, il vous offre un bon valable sur la prochaine commande de 5 €. Je trouve que c'est pas mal. Pour avoir testé les produits, honnêtement, ça a l'air d'être fortement sympa. Il y a 2-3 petits trucs qui... Voilà, je pense qu'il faut se faire avoir pour faire plus attention par la suite. Je vais pouvoir vous faire la comparaison par rapport à Shein sur 2 articles similaires. C'est parti. Je pense n'avoir rien oublié. C'est hyper rapide, ça met une dizaine de jours à peu près à arriver. Là, vous allez voir, il y a 2 commandes en un seul arrivage. Normalement, ça devait arriver à 2 dates différentes. Finalement, c'est arrivé tout en même temps. Donc, c'est parfait. Allez, c'est parti. L'emballage, c'est du AliExpress ou autre boutique. C'est moins bien emballé que In Love Art ou Globaland, mais ça reste correct. C'est une grosse enveloppe assez difficile à déchirer, mais c'est correct. Je vous présente des pinceaux à aquarelle. Ils sont immenses, ils sont super beaux. Je pense qu'ils devraient être pas trop mal. Je ne les ai pas testés. On le fera ensemble lors d'une prochaine vidéo pour voir au niveau de la rétention d'eau. Je ne suis pas une pro de l'aquarelle, donc je vous dirai ce que j'en pense moi à mon niveau. Mais il y a 3 tailles, même si ça reste dans les tailles assez grandes quand même. Voilà, là c'est le plus petit, le moyen et le très gros. Manche imitation bois, mais c'est du plastique. On a pour les accrocher une petite boucle de façon à pouvoir les mettre, les suspendre. Ils sont vraiment très... Ils sont chics. Hein, j'ai envie de vous dire, ils font très chic. Il y a un capuchon de protection pour les poils. Alors, déjà, je me plante dans le truc là. Ça doit être comme ça. Voilà. Là, c'est le petit, le moyen et le très gros. Voilà. Donc là, il y en a 3. Je vous mettrai les références, à savoir que ce sont des sites. On retrouve régulièrement, plusieurs fois les mêmes articles, pas sous les mêmes références. Donc il y en a, ça s'épuise. C'est des petites boutiques. Donc s'il y en a une qui est en rupture, vous pouvez fortement les retrouver ailleurs. Je vous mettrai les prix auxquels moi je les ai eus, mais à savoir que c'était en prix d'ouverture. Donc ça peut changer. Donc là, il y en avait 3. Comment je vais m'organiser? Voilà, ça va. Allez, c'est parti. Allez, j'ai pris du nail art aussi.
Alors on va commencer tout de suite justement par le nail art. Alors à comparer le nail art, vous voyez là, il y en a très peu. À comparer, même si j'ai réuni 2 boîtes dans une, ça ne fait pas la différence. Alors c'est moitié prix, mais il y a voir la quantité divisée par 3. C'est un petit peu là où j'ai été pas déçue, mais voilà, c'est à savoir qu'il y a très peu de choses. Par contre, ce ne sont pas les mêmes. On a des aiguilles de montre, on a des petits éléments qui pourrait y avoir éventuellement dans des montres. Ils sont vraiment différents, mais ils sont en métal pareil. Ils sont très beaux. Donc là, c'est couleur gold. J'en ai pris, ils sont couleur bronze, pas bronze, cuivre. On a les mêmes éléments, hein, sauf qu'il y a deux couleurs différentes à chaque fois. Et j'ai pris argent et cuivre. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup du tout, hein, à comparer à ceux de Shein. Voilà, Shein, il y en a plus. C'est 2 fois plus cher, mais il y en a 3 fois plus. J'ai envie de vous dire 3 fois plus. Mais c'est le même conditionnement, c'est la quantité qui change. Donc là, je pense qu'au niveau des nail art, dans ce format-là, c'est plus intéressant sur Shein que sur Temu. Voilà, c'est Temu que ça se prononce. C'est pas Temu, c'est Temu. Ensuite, toujours dans le nail art, j'ai pris, donc il y a eu une petite erreur, hein, j'ai revérifié, ce n'est pas moi, ça vient d'eux. J'ai pris toujours dans les décos de nail art des têtes de Nefertiti, donc ils sont vraiment tout petits. J'avais pris des têtes de Anubis, mais en fait j'ai eu que du Nefertiti. Et j'ai pris des petites têtes de pharaon. Je vous mettrai les photos à la fin, ce sera plus facile. Donc ça c'est pareil, c'était 50 centimes genre, hein, il y en a 10. C'était vraiment pas cher, ou de toute façon moins d'1 €. Et c'était, j'ai trouvé ces modèles là que chez Temu. Ensuite, des plaquettes de papillons, toujours dans le nail art. Alors là, on a 2 plaquettes, je ne sais pas combien il y en a dessus. Différents designs. Donc ça se présente comme ceci. On a des petites planches. Alors ils sont plus ou moins similaires, hein. Voilà, il y a ceux-là. Par contre, il y a une odeur de plastique. Pas terrible, hein. On a ceux-là. Donc on a des demi-papillons, on a des couleurs différentes. C'est pas les mêmes que les autres. Alors on peut en retrouver, hein, parce que bon, ils ne doivent pas avoir non plus un grand choix. Bon voilà, il y en a, il les coupe en deux, il sépare les ailes, on a l'impression que c'est des papillons différents à chaque fois. Et là, dans un coloris différent, un peu plus flash, et on a des rouges ou couleurs plus automnales. Donc j'ai trouvé ça sympa, et c'est surtout, voilà, ils sont pas brillants, ils sont un peu mat au niveau de la couleur, et le contour est légèrement, il est très près de la couleur, donc si bien qu'on le voit à peine. Donc il y avait ces 3 petits paquets là, et pour le nail art, c'est tout. Ensuite, j'ai pris un grand tampon avec un écureuil, là, champignons, un cercle avec des feuilles de chêne, des glands, des écritures. Après, on a des petits sentiments. Alors, je vous ai fait les tamponnages. Alors, j'ai pas fait les tamponnages pour tout, mais je mettrai en situation, je vous les remontrerai à un autre moment. Donc là, on a celui-ci. Hop. Donc là, je viendrai simplement faire un petit carnet. Alors peut-être qu'à l'intérieur, je viendrai mettre deux feuilles. Ouais, là, c'est un raté. Je mettrai quelque chose. Je viendrai coller. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça peut faire. Là, on a les champignons. Donc, je l'ai tamponné sur du papier craft, histoire de changer un peu. Et l'écureuil, il est vraiment super. La dimension totale, ça fait 8 de haut sur 9 de large. Donc, ça fait quand même un très joli tampon. Donc je vous mettrai le lien en dessous en barre de descriptif. Donc on a celui-ci. J'en ai pris un autre avec un petit zozoï et des oiseaux. Un petit zozoï et des oiseaux, oui, bien sûr. Des fleurs.
toujours avec des écritures, des taches, il y a des sentiments. L'oiseau là, il est magnifique. Donc ici, on a le tamponnage de cette fleur. Donc là, je vais probablement venir en faire un tag, hein. Là, on a l'oiseau, il est juste trop beau. Et là, c'est la troisième où j'ai eu un raté, j'ai étalé, ça fait déjà un fond, mais je viendrai le mettre en couleur. C'était vraiment pour vous montrer ce que ça rend au niveau du tamponnage. J'ai pas fait les écritures parce que bon, bah voilà. Et j'ai au moins fait quelques tamponnages. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, j'en ai pris un autre. C'est une libellule qui est emprisonnée dans une montre. Avec des chaînettes, donc c'est pas tout à fait steampunk, mais voilà, des petites chaînettes très vintage, on va dire. La libellule, elle est juste magnifique, et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai tamponné, ce sera pour faire un encart façon carte. Donc, je vous le montre de plus près. Vous voyez, il est fin, il tamponne, et là, j'ai pas tamponné vraiment, je me suis pas tellement appliqué, mais on voit bien les détails. J'ai tamponné à la Versafine quand même. J'ai trouvé vraiment super. Tout ce que j'ai pu tamponner, aucun souci, ça tamponne du premier coup, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de quoi que ce soit, je suis vraiment très très contente. Au niveau de, vous savez, quand on détache le tampon du rhodoïde, des fois on tire comme des malades, je vous ai déjà montré qu'il y en avait à la limite d'arracher le tampon. Là, ils sont souples, ils se détachent très très bien. J'ai pris cet ensemble, alors là ils sont tout petits. Ça fait un peu genre ticket. Alors, on a sur des champignons, on a des partitions de musique, on a une méduse, des fleurs, des feuilles, et on a le cycle de la lune. Donc, il est super sympa. Au niveau de la taille, ils font 9,5. Ouais, 9,5. Sur à peu près 1 cm, allez 2 cm. Ils sont pas tous égaux, hein. Il y en a, ils sont un petit peu irréguliers. Et le tamponnage, ça nous donne ceci. Alors, il y en a, ils vont être dans le bon sens, d'autres pas. Alors, hop, il y en a, ils vont être comme ça. Et puis, il y en a là. Et comme j'ai pas pu tout faire sur le papier, voilà le reste. Vous voyez, pour faire sur des tickets, ça peut être vraiment super sympa. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai un lot. Alors là, je vous ai pas du tout fait les tamponnages. Je vous les ferai plus tard, hein, quand j'aurai plus de temps et on fera les créations en même temps. Donc là, c'était un lot. Il y a 8 planches de tampons et c'était moins de... Allez, entre 6 et 7 euros. Donc ça nous fait la planche à moins d'1 euro. Donc là, on a des roses, bouquet, seul, en bouton, la rose qui s'est déjà ouverte. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est, on va dire que c'est plus genre gerbera. Il y en a quand même pas mal dessus, hein, ça varie de la fleur et puis la grosseur. On a des feuillages, des fleurs. Là, on a une étiquette, un arrosoir, des mots, un papillon, un superbe tournesol. Un petit avec des écritures. Pareil, je vous mettrai des photos à la fin. Donc celui-ci. Là, c'est pareil, on en a un avec des petites écritures, beaucoup de feuillage, des fleurs également. On a celui-ci. Là, c'est pareil, on a avec le nom des fleurs, des végétaux, justement, donc on a vanille, chili pepper, rosemary, cardamone, baby leaf, moutarde, et il y en a 2 autres, ben, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, ils sont vraiment super sympas pour faire des petits éphéméras. Je vais me régaler. Là, on en a un autre, c'est pareil. On retrouve un bouquet de, je sais pas ce que c'est, avec des écritures. On a un timbre, d'autres petites fleurs. Alors ça tamponné avec une petite pointe d'aquarelle, ça peut faire sympa sur une carte. Et le dernier, on a une superbe branche de... Ça y est, j'ai eu le nom toute la journée sur le bout de la langue, enfin, en mémoire. Une branche de ginkgo. Là, c'est fougère, genre de plume. C'est vraiment super sympa.
Donc ça, c'était un lot. Et il y en a donc 8 planches dedans. Vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris Dies, étiquette. Oui, non, pas que. Fausse couture. Mais c'est surtout que, voilà, ils avaient une forme originale. Je vais prendre quelque chose de couleur, comme je l'ai fait en blanc. Donc voilà, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc après, ça c'est l'intérieur, mais vous pouvez très bien venir mettre 1 sur 2 et ça vous fait des cadres. Vous pouvez venir remettre par-dessus pour donner du volume. Hein. Après le mariage des dies, vous savez qu'on peut faire une multitude de choses. Donc l'utiliser comme étiquette. On peut l'utiliser comme fermeture. Hein, on vient faire deux petits trous là et on peut s'en servir comme un petit passant, comme une ceinture, comme une charnière. Enfin, on peut l'utiliser de plein de façons. Il découpe super bien. J'ai pas eu besoin de passer 50 fois. J'ai l'habitude de passer dans un sens, de repasser dans l'autre. J'ai pas eu besoin de repasser 3 fois, on va dire. La taille de celui-ci, le grand il fait 13, 12, 11 et demi et le plus petit il fait 10 et demi. Donc super sympa, j'ai trouvé la forme originale. Je l'avais pas celle-là. J'ai également pris un dies avec des ampoules. Alors il y a 4 tailles d'ampoules que l'on vient mettre en relief. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas détaché pour ne pas les perdre. Tout c'est super bien détaché du premier coup. Donc on a le fond de l'ampoule, donc vous pouvez faire d'une couleur et vous avez de nouveau une autre découpe qui vient se remettre par dessus avec une ouverture pour laisser passer donc le fond de l'autre, et vous avez pour mettre tout ça en relief le culot de l'ampoule. Donc ça vous fait pour une ampoule 3 découpes. Donc vous l'avez dans cette taille là, vous avez la taille la moyenne, donc toujours pareil, hein, le fond, la partie qui vient se remettre là plus le culot, une moyenne, une petite et la toute petite. Donc ampoule, on le retourne, ça peut vous faire genre une vasque, enfin on vient couper là, ça nous fait une amphore, enfin on peut en faire ce qu'on veut, hein. On module à volonté les dies, on imagine un tas de choses. Évidemment on peut en faire une guirlande comme il peut y avoir sur, vous savez, qui pendouillent pendant les périodes de fête dans les rues, sur une carte toute simple. Je pense pas que je vais l'utiliser comme ça, moi personnellement, mais bon, ça peut être une idée. Et ce qui est bien, c'est que, ben voilà, il s'est super bien découpé. Je ne vais pas détacher les morceaux au risque de les perdre. Je laisserai ça comme ça. Bon, j'aurai une découpe de tout à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc là, des ampoules. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, j'étais persuadée d'avoir ce genre de découpe lorsque je vous ai présenté, vous savez, dans le Junk Beau Jardin, je vous avais fait à l'aide de récup de fenêtres d'enveloppe des petits sachets pour mettre les graines dedans. Au départ, mon idée, c'était de prendre un bocal. Je sais que j'en avais. J'avais un dies bocal qui me venait donc de chez Action. Impossible de remettre la main dessus. Donc j'ai été obligée de trouver autre chose, hein, de trouver une autre solution. Et là, j'ai trouvé un bocal. Alors, j'ai pas fait toutes les découpes, mais je vous ai fait le grand. Non, je vous ai fait le petit, pardon. Mais c'est exactement la même chose. Donc, vous avez la base où on a en embossage le couvercle. Et lorsque vous redécoupez, alors là, vous le découpez tout seul, ça vous donne ceci. Et lorsque vous mettez à l'intérieur le deuxième, ça vous fait un encadrement et là vous pouvez en faire plusieurs et vous pouvez faire un checker. Ça m'aurait été très utile d'avoir celui-là. Je m'en serais certainement servi pour justement mettre mes petites graines à l'origine. Donc voilà, on peut mettre des choses. Alors avec, il y a une fraise et on a aussi une genre d'étiquette. Je ne sais pas ce qui est marqué dessus. C'est marqué à l'envers et en anglais. Donc déjà moi et l'anglais ça fait 2 et au plus si c'est à l'envers c'est même pas la peine.
Et on a donc ça qui peut éventuellement nous servir, bien sûr, d'étiquette rigolote. Donc ça, c'est pour le petit modèle et vous pouvez faire exactement la même chose avec le grand. Et le grand, il a sa taille, ça fait 12 cm de haut sur 8 de large. Pareil, c'est un beau format. Donc ça, c'était un lot. Je suis super contente. Je vais enfin retrouver un bocal. Dans le même esprit, mais là, il est différent. C'est pareil, j'ai pas fait la découpe. C'est sur le thème de Noël. C'est en fait un bocal où il y a une petite maison, mais il y a aussi, on peut y mettre à l'intérieur un paysage enneigé. Il y a des sapins, il y a un flot, enfin, il y a des éléments. Là, on a le couvercle, on a, ça peut faire un peu comme une lanterne. Donc là, c'est plus sur... Je le voyais plus gros. En fait, ça, je le voyais de cette taille-là. Et en fait, c'est l'inverse. Mais ça peut être sympa aussi au niveau... bah voilà, du moment où j'en ai un grand, moi, ça me suffit. Moi, j'en voulais un grand. Donc là, ça, on le retrouvera pour Noël probablement, ou avant, mais pas avec les motifs de Noël. Déjà, moi, Noël, ça fait 2. Mais bon, voilà, voilà. On retourne dans les tampons. Superbe tampons avec des papillons. Ils sont juste trop beaux. Donc, on en a 3. Ils sont quand même assez grands. 9 cm. Entre 8,5 et 9. Ouais, 8,5, 9. On a une espèce de grosse tache. Donc voilà la planche de tampon. Et là, voilà les papillons tamponnés. Ils sont superbes. Mis en couleur, alors au crayon de couleur, en feu, tamponnés comme ça sur un fond patouille, où on vient les passer avec de l'aquarelle. Enfin, ils sont vraiment superbes. C'est pareil, on a de l'écriture. Donc celui-là est vraiment superbe. Ensuite, on en a un autre où c'est pareil. C'est un tampon avec le dies, cette fois. Et là, il est vraiment super. Donc, là, c'est pareil, on a la feuille de ginkgo. Là, on a, je pense, ça pourrait être des branches de sapin, une marguerite, une herbe des taches, des sentiments. On a les dies de certains éléments. Donc là, on a celui de ginkgo. Là, on a celui-ci. Là, c'est la branche de sapin. Là, c'est la marguerite. C'est tout, parce qu'après, c'est les mots. Donc, on a en plus d'autres petits éléments. Et on a une couronne, qui ne sont pas dans les tampons. Mais voilà. Alors, je vous ai fait 2 découpes, tamponnage et découpe. Voilà ce que ça donne. Et en plus, au niveau de ce qui reste, au niveau du blanc autour du tampon, une fois découpé, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc voilà pour celui-ci et celui-ci. Donc ça peut faire de jolis die cut. Je suis trop contente, il est trop beau. Voilà, voilà. Et puis, pour finir, il faut bien que ça se termine à un moment ou à un autre. Hein, c'est déjà pas mal, je trouve. On en a un autre. Alors, c'est pareil sur le thème de Noël. Mais il y a possibilité de venir cacher. Alors, voilà, ça se présente comme ça. C'est des enveloppes avec les feuilles, les petites boules de gui. Oui, les petites boules blanches et gui. Donc, du gui qui sort de l'enveloppe. Donc là, on n'a rien du tout. On a simplement la flamme du tamponnage qui se fait de chaque côté. Le bouquet de gui qui sort. Là, par contre, on a un genre de... Ça fait comme un paquet d'enveloppes où c'est marqué Merry Christmas. Bon, là, on vient recoller autre chose et puis le Merry Christmas, on l'oublie. On a 2 petits timbres qui représentent des petits anges. Bon, ces deux-là, je sais pas si... voilà, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Moi, c'était surtout pour ça. La flamme, on en retrouve un petit peu partout maintenant. Il y a marqué Thank you. D'autres mots en anglais et on a donc le dies pour les timbres, les enveloppes, voilà ce que ça donne, la lettre, c'est pareil, le contour est vraiment c'est pas énorme,
Je veux dire, il y a des fois, c'est vraiment, c'est pire que ça. Donc là, ce sont les dice qui découpent l'enveloppe et la carte. Là, c'est pour le stempel de la poste. Là, c'est la flamme. Forcément, je ne sais pas où elle est. Les zigzags. Là, voilà, comme ceci. Là, on en a deux, c'est pour les timbres. Donc, on a Merry Christmas. C'est les deux mêmes, sauf que les personnages sont pas placés au même endroit. Il y en a un à droite et là, il y en a un autre à gauche. Et on a un timbre qui est tout seul, avec rien dedans. Et là, j'ai tamponné directement toute la planche. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment super contente de ces produits. Le seul petit bémol, c'est que bon ben voilà, au niveau du nail art, dans les petites boîtes, il n'y a pas grand chose au niveau quantité. Hein. C'est pas comme Shein, c'est moins cher, mais il y en a moins. On peut pas tout avoir non plus. Voilà, voilà. Alors, à savoir que vous allez bientôt revoir un autre haul de chez Temu parce que j'ai trouvé d'autres choses. Profitez-en pour l'instant, il y a des promos, c'est vraiment pas cher du tout pour l'instant. Mais à mon avis, il y aura toujours des articles qui vont valoir le coup puisqu'il y a un décompte qui se fait, mais il y est depuis le début. Alors c'est une boutique qui est arrivée en France, on va dire à peu près il y a un mois. Et comme je vous dis, ils ont bien l'intention de détrôner toutes ces boutiques, notamment Amazon, Shein et Tonton Ali. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on a quand même 3 mois pour, au cas où on a un problème, pour se retourner. On prend contact avec le service client. Il nous envoie un bon et ça repart via Mondial Relais. Voilà. Et puis voilà, je vous mets les références dans la petite barre d'infos. Si vous êtes intéressé, si vous les trouvez, eh bien, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Ce n'est aucunement un partenariat, je n'ai rien à y gagner. C'est simplement pour vous faire découvrir, pas en avant-première, parce que voilà, il y en a déjà quelques-unes qui tournent, mais pour vous dire qu'il y a une nouvelle boutique qui arrive sur le marché. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Donc là, cette semaine, ça va être un peu compliqué parce que j'ai ma maman qui est là, j'ai les enfants qui arrivent demain. Enfin bref, celle-là de vidéo, j'essaie de vous la mettre au plus vite. Il va y avoir des vidéos ouverture de courrier, d'autres hauls avant de reprendre les vidéos création. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des bisous. Bye!